Vous étiez donc dans votre voiture. Il fait nuit et quand tu allumes le moteur et que tu commences à prendre la direction du sud de la France, tu te rends compte en regardant au-dessus du radiocassette qu'il est déjà 2 heures du matin et que peut-être que vous avez passé beaucoup plus de temps que ce que vous aviez envisagé dans cet endroit. Il y a toujours autour de vous ces aurores boréales et des éclairs de temps en temps, rouge violacés, qui vous rappellent étrangement ce que vous veniez de quitter. Ce monde qui était attaqué par ces créatures arachnéides. Sur le chemin, tu prends la décision donc de prendre des petites routes pour rejoindre le sud de la France. Au bout de 3 heures de voyage, tu t'aperçois qu'il faut que tu fasses le plein. Malheureusement, on n'est pas aux États-Unis. Et trouver une station-service à 5 heures du matin, en pleine cambrousse, c'est pas évident. Est-ce que tu as une idée de comment tu pourrais faire? Bah, il suffit de chercher un supermarché. La plupart des supermarchés, en général, Je te rappelle, on est en 96. 97, pardon, il n'y en 97. avait pas à l'époque des supermarchés? Si, il y en avait. Ah si, il y en À avait. Expansion. Mais c'est vrai qu'il y avait peut-être pas Il y en a plus moins. C'était pas automatique, effectivement. Bon, on n'a plus d'essence. Allons vers l'autoroute, il devrait y avoir des pompes à essence. Non, Pourquoi non? on roule pas sur l'autoroute. Si tu dois faire le plein, il y a un moment, il va bien falloir en trouver, ou alors il faut trouver une grande ville. On est où là? À Pétaouchnok? Les panneaux que tu as pu voir, tu viens de déplacer Clermont-Ferrand. Et la prochaine ville, la prochaine très grande ville, ça serait Toulouse. Oui. François Merdeau, on va dire oui. C'est pas tout de suite. Non, peut-être pas, non. Ouais. Il y a Brive avant, mais en gros, voilà. Ouais. C'est tracer des grandes lignes, on va dire Toulouse. Mais même une petite ville, il devrait y avoir une pompe à essence. Un village, peut-être pas, mais une petite ville, on devrait trouver ça quand même. Mais il faudra attendre demain matin pour pouvoir en prendre. Ah oui, c'est probablement pas ouvert toute la nuit, effectivement. Oui, exactement. Vous êtes alors, ce n'est pas des petites routes de campagne, c'est des petites nationales. Là, pour l'instant, autour de vous, pendant qu'il vous dit tout ça, vous roulez à travers la forêt. C'est très vallonné. On n'a pas trop croisé un seul motel. Comment les gens font ici pour se déplacer et dormir vers 2 heures du matin en haut. Il n'y a rien pour dormir ici, dans ce pays. Non, j'imagine qu'il n'y a que ça dans les villes. On va aller dans... Peut-être qu'il y a des fermes qui proposent des logements. Je sais pas, ça a l'air d'être des fameux campagnards dans le coin. Et on s'arrête dans une ferme et on siphonne un tracteur. Pas très légal quand même. Je vois pas ce qu'on a fait. Au point où on en est. On n'est plus à l'après de ça. Ok. Tu peux voir à plusieurs moments des petites routes qui s'enfoncent plus profondément dans la campagne et si tu prends cette décision de trouver un endroit un peu plus reculé pour trouver une ferme, donc tu sors encore de la nationale pour arriver dans une petite route de campagne, puis un petit chemin de terre. Tu roules de longues minutes, c'est compliqué, c'est chaotique.
Et au bout d'un moment, tu vois une ferme, effectivement. Elle est assez étrange, c'est que déjà, tout est éclairé. Il y a de l'activité. Et quelle heure, là? Il doit être 5h30 du matin. Maintenant. Ah oui, ils se réveillent peut-être Ouais. tôt, les agriculteurs. Et effectivement, tu vois un homme en train de monter sur un tracteur et qui a l'air de se diriger. Je m'approche, j'essaie d'avancer vers lui pour qu'il nous voie. Tu vois, il soulève son béret comme ça, il a une clope sur le coin de la bouche. Bonjour, mon brave monsieur. Je fais Hein? signe à machin. Je fais signe à Gina de traduire. C'est Tu pas Faire parler. quoi? Moi, je parle pas cette langue, hein. parles pas. C'est qui parle français ici? Personne. Mais comment on va Personne. faire pour communiquer? Bah, j'essaie de lui parler en anglais. On sait jamais, hein. Peut-être que les campagnards parlent anglais. Donc, Et, j'essaie de lui parler doucement en anglais. Tu vois qu'il se gratte ta tête. Alors, je lui lui montre. montre la voiture, je lui montre l'endroit où on Non. met l'essence, et je lui fais, tu sais, avec ma main, je lui dessine un point d'interrogation. Moi, je voulant lui dire montre où est-ce qu'on peut trouver, quoi. sur le tableau de bord, je lui montre la jauge d'essence plutôt. Ça sera peut-être plus parlant. Bah, c'est vrai qu'au début, il s'approche de toi, il te voit faire des grands signes comme ça, il comprend pas, il dit, ça boit l'essence, ton truc là. Et puis, au bout d'un moment, il arrive à comprendre, il fait ah, ok. Ah. Et il vous fait signe de le suivre. Il ouvre un portail assez lourd et assez grand et vous montre une grange. Et tu peux voir une pompe à essence dans la grange. Et finalement, pour des campagnards, ils sont à la page. Hein. Ils ont chacun leur pompe à essence, c'est très fort quand même. Donc bah du coup on va se servir. Qu'est-ce qu'on peut lui donner en échange? Vous avez de l'argent? Ah bah oui, on a encore des dollars, mais c'est des dollars, quoi. Bah montre-lui les dollars et vois s'il est d'accord pour. Ouais, mais je lui fourre quelques dollars. Ok, il regarde. Ouais, je lui prends la main et du coup, je la serre très chaleureusement pour lui dire merci. Est-ce Bah, qu'on tu a vois, du pas coup, qui s'approche un peu et qui te fait une bise un peu maladroite, il a les joues qui piquent, il est très mal rasé. Il sent fort. Il sent fort le fermier. Ouais, enfin, personnellement, c'est peut-être pas le truc qui me gêne le plus. Non, effectivement. Mais Je- voilà, ça t'arrives à le dénoter. ça. Voilà, mais ça me perturbe pas plus que ça. J'en croise des gens comme ça, a priori, de façon assez récurrente dans mon travail. Oui. Donc, Effectivement, tu peux en voir. Et puis, vous voyez qu'il se rentre à l'intérieur de sa maison. Pendant que vous rentrez pendant que vous chargez la voiture d'essence. Tu peux t'apercevoir d'une chose, c'est que quand tu commences à mettre de l'essence dans le réservoir, l'essence a une couleur bizarre. Légèrement rouge, peut-être. Elle a aussi une odeur bizarre. Elle n'a pas d'odeur bizarre. Non. Elle a vraiment une odeur d'essence. Hein. Il y a pas... Mais voilà, vous n'avez jamais vu ça. Il mélange des bêtes mortes avec son gasoil, lui. Je sais pas, mais tu sais, du coup, je commence à observer un peu et à essayer de rester sur mes gardes. Voir s'il n'y a pas un truc bizarre qui se passe dans cette ferme. Je fouine pas, hein, mais je reste aux aguets, quoi. Gareth sort ton. T'entends une vache de temps en temps qui peut peut-être te surprendre, ou un volatile, une oie. Qu'est-ce qui se passe? Gareth, reste dans la voiture, mais sors ton pistolet, prépare-toi à intervenir en cas de besoin. Qu'est-ce qui se passe? Bah, on sait pas pour l'instant, mais il y a des choses bizarres. L'essence est rouge. Bah, c'est peut-être, il la coupe peut-être avec de la betterave, un truc comme ça. L'essence de betterave. Écoute, si ça fonctionne réellement, ça va faire une avancée majeure, je pense. Ou du fumier, enfin, je sais pas. C'est Je sais bizarre. que cette histoire de betterave. Je suis américain, nous, l'essence,
Enfin, du pétrole, on a ce qu'on veut, mais peut-être qu'eux, ils sont tellement. Ils ont pas de pétrole, les Français. Tu crois? Ouais, c'est possible, hein. Il fait peut-être son propre jus de chaussette pour son moteur, hein. Ouais, la maison, c'est il y a des fenêtres, c'est allumé à l'intérieur, tout ça? Oui, oui. Bah, tu sais, je m'approche un peu, histoire de juste jeter un œil, Ah, tu c'est vois relativement discrètement, hein, mais tu revois le fermier en train de parler à une dame, qui doit avoir le même âge que lui, sûrement sa femme, peut-être. Tu sais pas trop. Mmh. Et puis tu vois une deuxième dame aussi arriver qui a à peu près le même âge et qui ressemble beaucoup à la femme, peut-être deux sœurs jumelles. Tu vois. Et il leur lui donne des ordres un petit peu, alors pas violemment, mais assez expressément. Et tu vois ces deux femmes en train de s'affairer autour du fourneau. Là, tu sais, je retourne vers eux et je fais, «Vous avez déjà lu Hansel et Gretel?» Non. Bon, je te donne le pitch de fin, ils se font bouffer. Là, ils allument le fourneau et je sais pas pourquoi, je le sens pas si bien. Tu sais, Non, je bah, je commence à sais pas. avoir la paranoïa qui revient un peu, je me On suis un a peu qu'à trop éloignée, en on plus a de qu'à y aller. Gareth, donc Qu'est-ce qu'on fait? On les abat? bah, le plein est fait, là. Ça, oui, bah, vous avez déjà mis une bonne trentaine de litres. Ouais, Donc bah, dans pas longtemps, ça va être bon. moi je dis: «On y va, c'est bien, non?» On part comme des voleurs. Bah, écoute, il voulait pas de l'argent, on lui a proposé, donc on y va. Tu remets la truc à la pompe. Vous fermez la première portière, deuxième portière, tu rallumes Alors le moteur. je sors quand même, tu sais, mon arme, je la garde sur mes genoux, juste au cas où. Et tu vois la porte de la ferme qui s'ouvre assez violemment, comme s'il lui avait donné un coup de pied. Ouais. C'est ce que vous faites. Bah, Ouais. écoute, Il y a quoi de moi l'autre côté de la porte? C'est voilà, je vraiment regarde. au niveau du réflexe, c'est-à-dire tu vois que la porte claque violemment. Et tu vois l'ombre du fermier, ou d'un homme en tout cas. Bah, moi, j'accélère pour me barrer avec la voiture. Moi j'ai l'arme en main sur mes genoux et si je vois que par malheur il y a un flingue en main qui essaie de nous tirer dessus, voilà, j'agirai. Et je crie: Pour l'instant, tirez, voilà. tirez! Faites feu! Effectivement, tu peux voir qu'il commence à presser le pas parce que vous allez passer forcément devant lui, mais bon, ça va durer Avec un 5 dérapage. secondes, voilà, avec un gros dérapage. Et puis tu vois qu'il commence à avancer, à projeter ses mains vers vous. Et puis tu peux voir au bout de ses bras, il a un panier et tu vois une baguette en sortir et vous êtes déjà en train de sortir de la clôture. Bon, et puis dépité, il se retourne et il reprend le sac. Battez-le! Putain, c'est du poison! On sait pas, on lui laisse le bénéfice du doute, mais on se tire de là, on sait pas. Ils sont peut-être très gentils, ils sont peut-être arriérés, on sait pas trop, hein, donc partons. Ouais, je réagis pas trop. Hein. Je suis un peu amorphe derrière, au fond, un peu la tête contre la vitre. Voilà. Moi, je pense que c'était un complot, de toute façon. Il y avait du sang dans le gasoil, tu te rends compte? C'est On peut-être aurait pas ça, fini. c'est peut-être du jus de betterave, on sait pas. On aurait fini dans ce gasoil. Crois-moi. Ou en boudin, je suis pas sûr. Bon, allons-y, avançons. Mon cher Gareth, tu comates le visage collé à la vitre et ton regard tombe sur ta mallette où tu vois dépasser enfin, tu vois dans le coin de la mallette la boîte de médicaments que t'avais prescrit ton médecin. Ouais, bah, je m'en prends. Une bonne dose. D'une manière un peu. Ouais, je lis pas la notice, quoi. Genre, Ok. Et c'est voyant quand tu fais ça ou pas? Bah, ça fait du bruit en tout cas. ouais, tu sais, je prends des Alors, deux. moi je le On le vois voit. parce que je suis derrière, toi t'es devant en train de conduire, donc c'est pas sûr. Oh, je Donc, regarde dans le rétroviseur. Je sais pas si je suis. Peut-être.
T'es pas devant aussi? Ah non, moi j'ai dit que je l'avais laissé Ah oui, devant, oui, que j'allais derrière avec toi. Ah oui, c'est vrai que t'es toujours avec moi au cas où pour me surveiller. Non, c'est vrai. Alors non, c'est plus pour le surveiller lui en vrai, mais toi Oui, mais c'est parce que tu à la m'appelles, base, c'est pas la t'es même chose. derrière avec moi aussi. Ouais, ouais, à la base, ouais. Mais maintenant plus. Donc, tu peux le voir en train d'absorber 3-4 cachets. Et quand il repose la boîte, tu peux voir que c'est. Tu vois un logo d'abord. Ouais, un logo que je connais. Un logo que tu connais très bien. Purdue Pharma. Avec le nom du médicament de l'oxycodone. L'oxycodone. J'ai plus le nom en tête. Là, tu vois, je le regarde. T'es sûr de toi là? C'est là où on Euh, était allé quand même. Il y Tu avait des trucs pas vois, très tu sais, je la catholiques. regarde, tu sais, je tourne juste la tête avec des énormes cernes, le visage à moitié flou. Alors là, tu Franchement, vois, je lui je pense tapote que la j'en tête et je suis. lui fais: Vas-y, vas-y, viens, dors». Tu sais, je lui donne même mon épaule là, tu vois? Je pense que je suis plus à ça près. Gideon, tu vois la scène, tu penses? Dans Bah, ton il rétro? l'entend, Je au l'entends, moins. mais je sais pas si je la vois. Dans le rétro, peut-être. Dans le rétro? Ouais. Ouais, je pense alors. Bah, tu me fais un test de sanity check alors. Hein. Moi, je voudrais savoir aussi si je peux savoir, du coup, comme ils ont donné le nom là du produit. Oui, bah, tu sais ce que c'est, oui. Ouais, mais tu sais, il faut que je fasse des tests de pharmaco maintenant. Ouais, c'est ça. Donc, tu peux savoir ce que ça indique. Donc, tu fais un test en pharmacologie. Ouais, donc d'abord ça. Et puis, ben, si tu veux faire un test en pharmacologie, tu peux même faire 2 tests de sanity check. Eh ben oui, parce que je l'ai raté, forcément. Un échec sur la Ok. sanity. Eh ben, c'est un des 4 alors, que tu perds. Ok. Donc, effectivement, vous Attends. pouvez. Ok. D'accord. Bah, d'autant mieux. C'est toujours sur la nationale. Et tu vois ça dans son rétro, dans ton rétro. C'est Ouais. que tu vois le nom de la boîte, tu vois le Purdue Pharma, et que tu entends ces conversations, et d'un coup, tu es plus concentré. Tu vois, tu bugs là-dessus, et Ouais. puis d'un coup, tu revois tous ces cadavres que tu as pu Mhm. voir à la morgue, tous ces gens que tu penses ou qu'on t'a mis sur le dos finalement, parce qu'on t'a on a mis la mort de ces gens sur ton dos. C'était pas moi le responsable, c'était Delta Green. Oui. Et ben, tu vas me faire un petit test de chance, s'il te plaît. C'est pas gagné sur la chance. C'est même perdu. À ce moment-là, en fait, ce que les deux autres voient, c'est qu'il y a une biche qui traverse la route. Donc vous voyez qu'il n'est pas concentré, donc vous lui faites signe, ou en tout cas quand il voit qu'il y a un problème, il reprend de l'attention. Tu donnes un coup de Volant. virage de volant pour l'éviter, et tu fais une embardée. Tu prends la chaussée, la voiture se plante violemment. Et il y en a deux. Vous êtes tous les deux derrière, donc il n'y a que celui de devant qui va manger. Et tu vas lancer donc un des 4 points de vie. 3. La voiture est pas en état de repartir. Tu viens, toi, de te manger le volant. Ouais. Tu es sonné. Tu auras un bleu et sûrement l'arcade un peu pété. Le calme revient dans la voiture. Et Gina, tu peux voir que Gareth ne se réveille pas. Mais écoute, je commence par essayer de le secouer, un petit coup. Il s'est même pas réveillé pendant l'accident, quoi, du coup. Non. Et pire que ça, tu l'entends. Enfin, t'es rassuré, tu sais qu'il dort. Tu l'entends Ouais. ronfler un moment. Là, tu vois, je prends la boîte de médicaments. Putain, c'est efficace cette cochonnerie. Et du coup, je regarde vers Gideon pour voir s'il va bien, puisque Et tu vois du sang sur tout son visage. Euh, bah, du coup, je passe à l'avant et je vais d'abord aller m'occuper de celui qui a l'air d'être blessé.
Avant de m'occuper de Effectivement. celui qui ronfle. Alors, heureusement, il a sa ceinture attachée. Donc, il doit avoir aussi des commotions au niveau de son épaule, ce genre de choses. Mais effectivement, il s'est pété le haut de l'arcade et donc, voilà. Et il faut quelques minutes tu vois, de petites tapotes et le fait que tu Ouais. l'appelles, il commence à immerger. Je tapote, j'essaye de lui laver le visage pour voir où il est blessé, puisque manifestement il a du sang partout, donc j'essaie d'y aller doucement. Quand même quelques connaissances en premier secours, donc je fais attention évidemment. J'essaye de le réveiller et de voir avec lui ce que je peux faire pour l'aider à se remettre d'aplomb, parce que c'est quand même lui le toubib. Donc, tu te réveilles. Il faut. Je me réveille. On n'a rien pour faire des points de suture dans la voiture. On n'avait rien. Je regarde dans la boîte à gants s'il n'y a pas une trousse de secours, quand même assez fréquent. Non, il n'y a pas ça. Non. Non, il n'y a rien à faire. Je vais mettre un chiffon et puis paf, je me colle ça sur la tête là. Va réveiller l'autre derrière. Là. Ouais, disons qu'il a pris un médicament et que là, il dort. Il dort bien. Qu'est-ce qu'il y a aux alentours? Là où on est où? Au milieu de nulle part, entouré d'arbres. Il y a juste une nationale qui traverse tout ça. Ok. Est-ce qu'il y a du passage sur cette nationale? Ah, il doit être 6 heures du matin maintenant. Ouais, Pas encore. grand-chose. Bon, Je vais, une fois que j'aurai repris mes esprits, je vais je vais me lever. Je vais ouvrir la portière du côté où il y a Gareth. En maugréant des choses tout bas que t'arrives pas à comprendre, Jessie. ouais, je te surveille. Hein, Et je vais le fouiller. Et récupérer Qu'est-ce- tous les médicaments qu'il a, toutes ces boîtes de médicaments qu'il a dans ses poches. Tout ça, c'est de sa faute, c'est ses boîtes. Le coup, lui, il n'y a rien sur lui. Qu'est-ce Elles que sont tu où les fous? boîtes alors Bah, Écoute, tu sais pas. oui, toi, j'avoue, t'as pas vu. T'as pas vu? Où est-ce qu'ils sont ces médicaments? Dans sa mallette, mais c'est quoi ton problème? Enfin, oui, ces médicaments sont pas bons, mais en même temps, regarde, il dort pas. Il est mort à Dors, cause de non. ces médicaments. Mais non, il n'est pas mort. Regarde, il ronfle. Et là, je prends la Entends mallette. pas? Je prends la mallette et je commence à taper sur la bagnole, sur le capot de la bagnole, sur la mallette, jusqu'à ce qu'elle pète, tu vois. Mais arrête, mais Et je qu'est-ce commence à que faire tu nous ça. fous là? Genre, toutes les feuilles aussi, tous mes trucs. C'est ça. Au Mais bout d'un moment, arrête. tu t'ouvres et tu vois un nuage C'est ça. de feuilles qui s'envole avec la boîte des médicaments qui tombe à tes pieds. Et Et tu peux voir dans ces feuilles, tu sais, des dessins et des noms écrits de manière compulsive et répétée. Tout le temps, partout. Oh bon sang. Et pendant Oh, que mais fou. moi je fais même pas attention au nom, pendant que je pense Gina est en train de regarder ses papiers d'un air qu'elle tarée, et moi je suis en train d'écraser avec mon pied les boîtes de médicaments au sol, tu vois, je suis en train de les piétiner. Ah, il n'y en a qu'une pour le coup. Et ben je la piétine même quand elle est écrabouillée, je continue à taper dessus en maugréant. Tout ça c'est de sa faute, il a pris ses médicaments, c'est de sa faute, c'est de sa faute, c'est de sa faute. Au même moment, au loin, des phares s'approchent. Dans quel sens? Dans le même sens que nous ou Oui. dans le sens inverse? Qui va dans le sens où vous alliez. Bon, arrête, calme-toi, il y a du monde qui arrive, on a peut-être une chance de se barrer de là. Ça a l'air d'être quoi comme véhicule? Plutôt taille camion, taille Alors, voiture? taille voiture. Taille voiture, ok. Oui, je me doute que je vois pas ce que c'est comme véhicule. Hein, mais, Ouais, t'es vraiment ébloui par les phares du véhicule, mais tu arrives quand même à comprendre que c'est une voiture. J'essaye une dernière fois de réveiller Gareth si j'y arrive. Il ne se réveillera pas. Bon, maintenant tu te calmes, on va essayer de faire du stop et de voir si on peut nous emmener, je sais pas, à la prochaine ville, qu'on puisse récupérer un véhicule. Et je commence à... Au moment où tu lèves le pouce, tu peux voir des gyrophares apparaître. Oh merde! Bon, eh ben, du coup... Et il se gare sur le bas-côté, tout doucement, juste derrière la voiture. Oh putain. Il va Les se gars, on venger. est mal. Bon,
commence à sortir Gareth de la voiture. Oui. Pendant que tu fais ça, je précise que je suis toujours en train de taper au sol avec mes pieds. Je le laisse devenir complètement taré. Je sors Gareth de la voiture délicatement, hein, évidemment. Et de toute façon, on peut pas fuir très loin, donc j'attends de voir ce qui va sortir de là. J'ai de toute façon mon arme à portée si jamais ça devait s'avérer utile. On s'en doute un peu ce qui va sortir de la voiture. Bah ton non, arme parce à que ta des ceinture. gyrophares, je sais pas ce que c'est comme gyrophare. Ça Ok. peut être plein de choses. Ah oui, Donc, c'est tu- bleu ou c'est roux? C'est bleu. C'est bleu, ok. Non, pour le C'est coup, bleu. ouais, tu sens que c'est force de l'ordre. OK. Bah, ça aurait pu être ambulance, ça aurait pu être plein Oui, de c'est fois, vrai. ça aurait pu être Tu as plein de raison, trucs. tu as raison. Donc, et Mais comme on est en France, on connaît pas forcément les codes. les codes, donc Ce que vous pouvez voir, c'est que les deux portières avant s'ouvrent et vous voyez deux hommes en sortir de ce véhicule et s'approcher vers vous. Ah. Et vous voyez qu'ils ont un képi marqué gendarmerie sur le côté. Ils ont une arme à feu à la ceinture. Et ils s'approchent de vous un peu rapidement. Tout va bien, messieurs, dames on va appeler les secours. Restez là, restez au calme. Votre ami, comment il va et vous voyez que l'autre commence à prendre la radio et à signaler. Mais vous alors, comprenez pas ce déjà qu'il dit. Le le problème, il est là. premier truc que je fais, c'est de leur parler en anglais pour bien leur signifier qu'on parle pas français, en fait. Et là, le mec te regarde un peu dépité. Il fait, oh, putain, yes, ok, oui, appel, euh, Tu sais, je lui fais, secours, croix rouge, je lui fais un truc style OK, et puis j'essaie de lui faire comprendre que tout le monde va bien, plus ou moins, quoi, en tout cas. Rien de grave, quoi. Que les véhicules vont mal, mais Et Tout donc, le monde va bien, oui. et très, très vite, on vous fait asseoir. On vous pose beaucoup de questions. Vous le comprenez à l'intonation de la voix des gens, mais vous comprenez pas ce qui se dit. Et le mec n'insiste pas trop. Vous voyez qu'il a compris que vous étiez peut-être un petit peu. Pour lui, il pense que l'accident vous a un petit peu choqué. Clairement, il alors ne moi, je vais connaît très pas bien en ça. l'occurrence, hein, mais Et au bout d'un moment, 15-20 minutes après, vous voyez d'autres gyrophares apparaître, cette fois un peu plus rouges. Non, c'est une connerie là. Les pompiers, ils sont en bleu aussi. Bleu. ils sont bleus aussi, ouais. Véhicule est Donc, rouge. un véhicule rouge apparaît. Oui, ça, de Et, toute façon, on reconnaît assez vite ce que c'est, je pense, et malgré tout. deux hommes sortirent de l'arrière avec une civière et commencer à essayer de s'approcher de l'agent Garrett. Mais je leur parle de nouveau en anglais, en espérant qu'il y en ait au moins un qui parle anglais dans le public. Il y en a un des deux qui fait oui, parlez doucement, mais oui, je peux Alors essayer. alors je parle très doucement, je lui dis qu'en fait, il n'a rien, mais il avait pris des somnifères et que donc, Montrez-moi la boîte de médicaments. et là, je lui montre la charpie qui est, qui est au pied Mais il de conduisait Gideon. et après il regarde, il dit Mais idéal. je lui fais non, et je lui dis qu'en fait, une biche a traversé et qu'on a fait, qu'on a fait une embardée et que le seul qui est blessé, c'est, celui qui a l'air d'être complètement taré en train de d'écrabouiller la manette. Moi, Donc, j'ai fini, là, il y a plus rien. ils vont s'occuper de Garrett, le prendre en charge, le mettre sur leur brancard pour le mettre à l'arrière du véhicule et ils vous invitent à monter dans le véhicule. Enfin, en tout cas, Gideon, il t'invite à monter dans le véhicule pour qu'il s'occupe de ta blessure. Je suis rentré dans une phase où je suis mutique et je ne parle plus. Alors, Gina, moi je monte là, avec, hein, du voilà, coup, et Gina, il y a le deuxième pompier Mmh. qui parlait anglais, monte avec toi dans la voiture de gendarme. D'accord. Et donc, vous partez tous en direction du sud de la Brive. Alors, je me sens pas très bien du coup de pas être avec eux là. Je recommence, tu sais, à trembloter un petit peu légèrement et à avoir ce réflexe de serrer ma dent, enfin ma griffe. Tu vois que le pompier à côté, il voit très bien que tu es en stress et commence à
vouloir te prendre ton avant-bras pour essayer de choper ton pouls, voir si tu fais pas enfin, s'il y a pas une commotion Ouais, cérébrale qui se non, révélerait ou un truc comme ça. et tu sais, je leur explique juste que, voilà, je suis inquiète pour mes amis, je fais pas dans la dentiste, je suis juste Là, inquiète pour eux, vous inquiétez pas. là, tu entends le gendarme parler et le pompier te traduire. Est-ce Mmh. qu'on pourrait avoir le nom de cette jeune dame et de ses 2 amis? Vous savez, c'est la France ici, beaucoup de papiers à remplir. On avait encore des papiers d'identité, on les a plus. Oh, vous les avez? Ah merde. Beh, écoute, là, je donne des noms, mais qui sont pas forcément les nôtres, hein. Tu sais, je donne 3 noms au pifomètre. Tu sais, Un en votre faisant mine d'être un peu, OK. Il essaie de choper des renseignements sur d'où tu viens, où tu habites, tu lui donnes quelle nationalité? Tu lui dis que tu es américaine ou non, anglaise, je dis que australienne? je suis anglaise. Je dis que je suis anglaise. OK. J'essaye de parler avec un accent aussi anglais que possible. Il faudra bien 1 heure de route de plus pour que vous arriviez, à l'hôpital. Je dis peut-être une bêtise là. Non, une bonne demi-heure juste. Une bonne demi-heure de route pour arriver à l'hôpital. Et on vous prend en charge. La police reste sur place. Enfin, les gendarmes restent sur place et vous suivez les médecins et qui prennent en charge d'urgence Gideon et surtout Garrett. Les gars, ils sont très inquiets par rapport au produit qu'il a pris et savoir quelle quantité il a pris. Ils vont lui faire J'essaye faire de un... les aider le mieux possible puisque je l'ai vu. Oui, mais en fait, c'est justement quand tu traduis ce que t'as vu, il a pris une poignée de médicaments, il a gobé et puis C'est voilà ça, quoi. c'est ça. Et donc ils vont s'occuper de lui, faire un lavage d'estomac, etc. Et encore 3-4 heures plus tard, Garrett, tu te réveilleras, allongé dans un lit d'hôpital. Tout est blanc autour de toi. T'as juste le petit bruit d'un bip, bip, bip. Est-ce qu'on a pu rester avec lui? Non, vous n'êtes pas dans la même pièce. Est-ce qu'on a pu se faire soigner aussi? Parce que moi, j'avais des blessures de nos activités passées, d'ailleurs. C'est ça, c'est la question justement que j'allais te poser. Est-ce que tu veux leur montrer tes blessures? Bah, fondamentalement, là, j'étais quand même en partie éclopée, si je me souviens bien. J'avais quand même Ah non, une grosse balafre dans le dos, si je ne je, m'abuse. même je peux le préciser, tu les vas extrêmement mal. Voilà, donc j'étais pas bien, donc je pense qu'ils l'ont vu sans même que donc oui, je me fais soigner aussi par la même occasion, quoi, tu vois? Je mets ça sur le compte de l'accident, que je me souviens pas bien et puis voilà. Ils vont s'occuper de toi. Ils vont arrêter les saignements, désinfecter les plaies, prendre beaucoup de photos parce qu'ils ne comprennent pas comment des plaies comme ça peuvent apparaître à des endroits pareils dans ton dos. Et Mmh. les explications hasardeuses que tu donnes Ah mais ne les je fais mine satisfait que je me pas. souviens pas bien, hein, quoi, tu Ouais. vois? Je fais mine que j'ai été choquée. Le temps passe et au bout d'un moment, l'un des médecins vous prévient que votre ami s'est réveillé. Et il vous il vous montre la chambre de réveil où vous retrouvez votre ami. Et Carrette, tu Mais vas beaucoup mieux. Oh, Tu te sens vraiment... Non, mais je veux dire par là, pas que physiquement. Mentalement, ça va beaucoup mieux. Tu entends toujours cette voix de cette femme pleurer, mais un peu mon acouphène, quoi. Là. ouais, mais même disons que tu appréhendes la chose avec raison, en te disant c'est quelque chose qui vient me perturber. Euh, c'est pas quelque chose que tu subis, mais tu as l'air de comprendre que tu es en train de subir quelque chose. Voilà. pour, ne pas dévoiler nos identités, tu sais directement quand je rentre, si je vois qu'il est réveillé, c'est que je l'appelle par le nom que j'ai donné. C'est genre j'ai dit qu'il s'appelait John James et moi Amy, par exemple.
C'est, «Et John, tu vas bien? C'est Amy, tu me reconnais?» Enfin, tu vois? Histoire qu'ils comprennent directement que j'ai pas donné nos vraies identités, quoi. Très bien. Vous pouvez voir aussi en bas qu'il y a toujours la voiture de gendarmerie devant l'hôpital. Quelle est votre décision? Parce que les médecins veulent vous Qu'est-ce qui garder. s'est passé? Surtout, moi, je lui demande, je fais: «Mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, qu'est-ce que je fais là?» C'est James, il y a une biche qui a traversé la route et il nous a planté la voiture. Ah mais Je lui fais des gros yeux, hein. donc OK, et il est où? Il est à côté ou pas là? Non? Il est dans la pièce. Ah, il est dans la pièce? Je suis là. OK, d'accord. Ouais, je te regarde pour l'instant, je parle pas. Il a l'air d'avoir été un peu choqué. Lui? Je pense que ta mallette n'a pas survécu. Comment ça, ma mallette? Je t'expliquerai. Enfin, non, mais c'est une catastrophe par contre. Là, tu vois, d'un coup, j'allais mieux, mais enfin, il y a enfin, il y avait tout pour nous sauver dedans. J'avais trouvé les réponses à toutes les énigmes. Comment on va faire? Écoute, il faut qu'on y aille, C'est des heures et des heures, des journées et des journées de travail qui détruites. Écoute, je t'aiderai. C'est de sa faute encore, hein, mais je t'aiderai, t'inquiète pas. Il faut qu'on y aille. C'est de la faute de l'homme fantôme. Chut! Tu sais, je Il est commence à là. regarder autour de moi, Il arrive. sur Il est parmi nous. comment ça, il est parmi nous? Mais on l'avait pas enfermé? Non. Il revient. Bientôt. Faut Là, je qu'on se recommence dépêche. à paniquer légèrement et tu sais, à limite, tirer Gareth par le bras. Bon, allez, il faut qu'on y aille là, hein? Et il y a des médecins qui font pop, 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 pop. Il va rester là en surveillance. Vous allez rester au moins 24 heures, voire 48 heures. Hein. Vous pouvez pas. Impossible. Ah non, 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 mais on n'a pas le temps là. Il faut partir. On est attendus, nous. Ah, écoutez, Ouais. alors, pour votre santé, il faut que vous restiez là, et aussi pour la gendarmerie. Ils veulent, vous comprenez que ils vont, si ils veulent, il va falloir faire des déclarations, messieurs. Je sais pas comment ça se passe. Bah, si, je sais comment ça se passe en Angleterre, mais Est-ce qu'on peut passer un coup de téléphone? bah, bien sûr, vous êtes pas, enfin, vous n'avez pas commis de délit, sinon vous auriez des menottes. Non, Très ça, bien. on sait qu'on n'a rien fait, il y a pas de souci. Gina appelle. C'est qui Gina? Qui Tu as es-tu? vraiment eu un sacré Amy, sur la tête, toi, dis Amy. donc. Amy. J'ai tapé Là la là tête contre le volant, c'est bon. ah Bon, oui, bah, c'est ça, Amy, hein. tu n'as qu'à appeler ton père. Oui, oui, je vais l'appeler tout de suite, hein. Donc, là, tu vois, je prends discrètement dans le sac à dos le téléphone, Oui. sans montrer ce qu'il y a d'autre dans le sac à dos et j'appelle, sur le numéro, de mon mari, Mhm. en espérant avoir, soit Lucien, soit David. C'est David qui va te répondre. Et, enfin, en tout cas, tu vas croire que c'est David au début. Une voix assez jeune. Lucien est quand même une personne assez âgée. Ouais. Et ouais, agent Gina. Et là, et d'un coup, quand il dit ça, tu reconnais la voix. Ah, c'est notre pote. Oui, papa, écoute, on a eu un accident de voiture. Oh putain, en fait, chier. Vous êtes Oui, je sais. insupportable. C'est John qui a fait, une petite bêtise. On a croisé une biche, donc la gendarmerie nous a amenés à l'hôpital le plus proche. Tu l'entends James allait tu pas l'entends au très bien. téléphone, c'est se frapper le visage. James allait pas très bien, il avait pris un peu trop de médicaments pour, tu sais, ce problème qu'il avait et résultat, ils l'ont soigné à l'hôpital, mais ils veulent nous garder impérativement. Ok. Commencez à vous préparer. Vous êtes où? Là, du coup, je demande, «On est dans quel hôpital?» Enfin non, moi je l'ai vu peut-être. On est à Brive, c'est ça? Oui.
Moi j'étais réveillée. Mais on est dans une ville qui s'appelle Brive. Brive, ouais. Et t'entends une petite voix qui derrière, elle fait ouais, c'est bon. Norman fait venir une camionnette. Le rendez-vous est dans 3 heures. S'ils sont pas là avant, elle fait bon, ok, préparez vos affaires, on vient vous chercher. Merci papa. Putain. Ça, c'est des bons agents. On est compétents et performants. Et autonomes, surtout. C'est ça le plus important. Surtout. Le temps passe un petit peu. Et au bout d'une demi-heure, vous voyez une camionnette débarquer en faisant crisser des pneus. On sort 4, voire 5 hommes habillés en tenue comme pour vous, ça ressemblerait à une tenue du SWAT. Casque, visière, des gilets pare-balles assez épais. Et vous voyez qu'ils parlent à la voiture des gendarmes. Et les gendarmes font signe que à l'intérieur de l'hôpital, puis ils rentrent dans leur voiture et s'en vont. Je crois que c'est le moment de s'en aller. Il y a plus de médecin avec nous dans la chambre? Non, on va dire qu'à ce moment-là, il y en a pas. Bah, on descend. Venez, on se barre parce que là, je suis pas sûre que ce soit ceux de notre côté. Ah, d'accord. Et Ils ont pas dit tu qu'ils allaient sais nous chercher. Bah ouais, oui, mais ça dans dit 3 heures, ça fait une demi-heure. Je téléphone du coup, je retéléphone pour savoir Ah, qui c'est ils nous ont envoyé. ouais, parce que ce que tu as entendu dans 3 heures, tu as entendu les bribes d'une autre conversation, tu sais, qui n'était pas vraiment Ouais, destinée à toi. ouais. Donc, quand tu rappelles, effectivement, tu retombes sur Bon, Monsieur vous G. nous envoyez qui là? Parce que pour le coup, il y a les SWAT qui débarquent. Est-ce qu'on doit se barrer vite fait ou est-ce que c'est eux? Normalement, c'est eux, oui. OK, T'entends parfait. une autre voix derrière, fait oui, oui, ils sont encore difficiles, tes agents, dis donc, hein. Et, Non, mais si on devait se barrer, bon, c'est allez, bien de le savoir. bougez votre cul, là. Non, Ouais, on se bouge, donc Moi, je suis déjà descendu à ce moment-là. J'ai même pas attendu ah la fin mais du téléphone. j'avais le téléphone en main et je marchais en même temps, hein, soyons bien clairs. Et vous vous dirigez donc vers l'ascenseur et au moment où vous arrivez, l'ascenseur s'ouvre. Effectivement, vous voyez ces 5 agents alors qui ressemblent au SWAT, qui vous voient, qui vous font un signe de rentrer, Ouais, qui tend une paire de clés. je la prends. Ils vous font un salut militaire et appuient sur le bouton pour fermer les portes. OK. Bah, écoute, c'est la clé du véhicule, je présume? Sûrement. Bah, ça ressemble à une clé de Oui, véhicule ou c'est pas? une clé de voiture, mais tu veux aussi. Une clé de camionnette. Quand même quoi, je suis pas crétine non plus. Donc je vais vers le véhicule avec mes 2 compagnons assez rapidement, hein, quand même, et heu et je prends le volant. Ils sont pas à même de conduire ni l'un ni l'autre a priori. Ouais, moi j'ai l'air plutôt, Et moi, je m'assois aussi sur le siège arrière sans brancher. ouais, un peu passif, genre je me laisse un peu faire. Reprenez la route. Tout est calme toujours. Pas d'événements majeurs supplémentaires. Ouais, donc vous traversez ce village français là, perdu dans les montagnes dans les Pyrénées, et vous arrivez sur cette fameuse petite route qui s'enfonce dans les bois, ce chemin de terre encore une fois. Et vous arrivez devant ce chalet où un ruisseau se balade, coule devant lui, et où tu peux voir tes enfants qui sont en train de pêcher avec David. Ah bah, écoute, Et Lucien qui est en train de boire une bière avec Monsieur G. alors le 1er truc que je fais, c'est, tu sais, je coupe le moteur, je sors comme une furie et je me dirige droit vers mes enfants pour les serrer dans mes bras. Avant Monsieur G, avant David, avant tout le monde, hein. Il y a un truc que tu vas vite comprendre en serrant tes enfants dans tes bras. C'est que tu as l'impression qu'ils en savent plus maintenant. Ils sont soulagés comme s'ils savaient ce que tu avais fait.
Je les regarde. Voilà. On vous a parlé, vous deux. Oui. Je suis désolée d'avoir dû vous cacher plein de choses. Vous allez bien? Mieux? On va bien. On va bien, on va bien. Je crois que ton travail est pas fini. Mais continue. Parce que vu ce qui Non. s'est passé hier soir, on comprend que c'était important. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Vous avez pas vu le ciel hier? Enfin, cette Ah, nuit? vous avez vu ça jusqu'ici? C'était partout. Ah bon sang. Non, effectivement, notre travail n'est pas terminé, mais on s'efforce à régler les choses. Les deux autres, vous allez voir qui? Moi, je rentre sans dire bonjour à personne, je vais dans une chambre. Moi, je m'approche de Lucien et de Monsieur G et je m'arrête devant eux, debout, à les regarder, sans parler. Lucien est toujours le même. Quelqu'un qui ne fait pas, qui, quand tu le vois, il fait pas du tout agent. Il est plutôt paysan à la retraite. Ouais. Et par contre, Monsieur G a un peu changé. Comment l'exprimer? La forme de ses yeux est légèrement plus allongée, un peu étirée, comme si il avait fait des injections de botox un petit peu, tu vois. Et tu peux voir aussi que sur ses avant-bras, il a des traces de brûlure. Tu peux voir aussi que ses doigts ont été maltraités. Et quand tu vois l'état de ses ongles, tu penses même qu'il a été torturé. Ok. Alors l'asperge, tu les as pas tués? Enfin non, apparemment tu t'es raté. Il arrive. Bientôt. Oh putain, vous êtes tous fous quoi. Allez merde. Vous avez réglé votre problème? L'homme fumé a été enfermé. Mais Bon. il va revenir Oui, Il a- il revient toujours, c'est vrai. et il se vengera. Comme toujours. Bon. Pourquoi votre ami est parti là? Qu'est-ce qu'il a encore? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il est parti dormir. Je m'approche une fois que j'ai serré mes enfants et je vais essayer de lui faire un topo plus ou moins complet mais rapide. En mentionnant le fait que Gideon est devenu complètement taré, Bah qu'il non, a pété je suis pas taré. qu'il a pété un boulon Oh et qu'il a commencé à écrabouiller une mallette Alors. et des médicaments quand il a vu que Gareth en avait pris. C'était nécessaire. Il avait Ouais, pris ce médicament alors, pour se tuer. Attendez. Petite histoire de merde, je m'en branle. On va se calmer de suite. Je suis ni votre patron, ni votre directeur, ni quoi que ce soit ici. Ni votre handler ou quoi que ce soit. Vous êtes une gêne pour moi, pour toute la société, mais apparemment vous serez peut-être une solution. Donc, on fait ce qu'il faut, on met son ego de côté et on vous supporte. Mais par contre, me racontez pas vos petites histoires de merde, ça m'intéresse pas. Quoi. D'accord? Pas le temps à perdre avec ça. Faut me chercher l'autre. Vous savez quoi, je vais aller le chercher. Et vous voyez qu'il se lève et qu'il a du mal à marcher. Et il rentre dans la maison. Et là, Lucien vous regarde et il fait ouais, je crois que ça va mal aller. Il est toujours Comme ça? le même. Non. Non, Il n'a pas a changé. Alors, vu ce qu'il a subi, je pense que vous en aurez subi le quart. Je pense que vous serez plus là. Enfin bon. Quoique, avec votre système de défense, de remettre toujours sur la faute sur les autres, ça aurait pu peut-être vous soulager mentalement. Enfin bon. Comme l'a dit mon ami, on en a rien à foutre en fait. Le problème est plus grave. On a l'impression qu'on se fait attaquer. Que la planète se fait attaquer. Mais par quoi? On ne sait pas. Quelque chose d'ailleurs. Est-ce que ça peut être lié à cette espèce de monde parallèle dans lequel on s'est retrouvé?
Alors ça, par contre, ça m'intéresse. Mais j'avais commencé à vous expliquer, Non, puis il y a de l'histoire de base. biche et d'écraser des médicaments, tout ça, moi aussi, j'avoue que enfin, on n'a pas trop la patience, voilà. Donner des faits, soyez factuels, rapides et efficaces. On a peu de temps. Très peu de temps. Pendant ce temps-là, Gareth, tu rentres dans la chambre, tu peux voir que tous les endroits où tu avais marqué Bastet partout a été scruté. Tu vois qu'on a tiré des armoires pour vérifier que t'as pas écrit derrière. Et si, t'as écrit derrière aussi les armoires ou derrière les posters. T'as écrit ça. Et donc voilà, tu vois ça, qu'on a vu ta chambre, mais par contre, on n'y a pas touché. Plus que ça. Personne n'a dormi dans ton lit. Et à force de fouiller, de regarder, au bout d'un moment, tu entends la porte s'ouvrir et Monsieur G qui s'approche de toi. Difficilement, un peu dans le même état que toi, en fait. Claudique, un peu vers toi. Alors? Ouais. C'est fini. Non. Si. On a plus beaucoup de temps, mais c'est pas fini. Bah, tous mes travaux sont perdus. Il a tout détruit. C'est un con. C'est qui a tout détruit? L'autre fou. Ah, vous êtes tous fous, putain. Ouais, mais moi je suis un fou intelligent, lui c'est un fou juste inutile. Il a tout détruit. J'avais trouvé la solution. Et tu t'en rappelles pas? Ah non, c'était aussi simple que ça. Bon. Mes deux amis, là, en bas, Lucien et David, vont organiser une visite de la chambre de ce fameux monsieur qui m'avait parlé, d'ailleurs. Ouais. Mustapha. Habib, il me semble. Je ne sais pas, je n'ai plus mes notes. Je ne me souviens de rien maintenant. Je suis trop fatigué pour me rappeler. Ah bon? Les notes sont sur l'autre ordinateur? Pas du tout. C'était dans mon attaché case. Ça t'arrange bien, hein? Ah, c'est con, hein. Je l'ai foutu en l'air. Donc, ils ont organisé une entrevue. Enfin, une visite des locaux. Ils m'ont expliqué, grosso merdo, ce que ça allait être. Ils s'en servent un peu de sanctuaire de cet endroit. D'un côté, ils soignent les gens, et le bâtiment a été coupé en deux depuis que ce fameux Habib a fait quelque chose. Et l'autre côté est réservé à des visites pour initier les gens au monde de l'occulte et tout ce qui se trouve derrière le voile. C'est une des épreuves que utilise le sceptre pour former leur argent à les préparer. J'espère que ça vaut le coup, parce que clairement t'as mis le doigt sur quelque chose. Maintenant, va falloir creuser, et on a peu de temps. Je vous rassure, je te rassure de suite, vous n'êtes pas les seuls sur le coup. Comment ça? J'ai d'autres agents qui se sont barrés rapidement des États-Unis, qui sont partis en Amérique du Sud, d'autres en Asie, d'autres en Australie, d'autres en Russie. Essayer de rentrer en contact avec d'autres cellules pour essayer de comprendre plus rapidement, de joindre nos connaissances pour essayer de régler ce problème avant qu'il soit trop tard. Mais à mon avis, notre meilleur atout, c'est toi. Et ça me fait chier de le dire. Ah, t'as de la chance, j'ai un peu dormi là. J'ai l'esprit un peu clair. Ok. Je suis en forme. La bonne nouvelle, c'est que c'est un ancien asile. Oui, c'est un ancien asile, mais c'est une maison de repos, donc on va peut-être voir des médecins, ils vont peut-être pouvoir te prescrire des choses pour que tu dormes. Bah moi, enfin, ouais, dormir, oui, moi ça va. C'est l'autre, complètement fou. Alors, je vous garantis que
Ce qu'on m'a dit, si vous rentrez dedans, il y a une chance sur 2 pour que vous restiez fou à tout jamais. Et vous ne ressortirez pas de là-bas sans camisole. Donc maintenant, je te mets devant un choix. Où tu vas voir ce chambre et tu prends un gros risque. Ou tu te barres là où tu me disais, en Égypte, tu disais que tu avais des pistes. Non, mais je ne deviendrai pas fou. Je ne prendrai pas le risque de te suivre. De rentrer en tout cas dans cette chambre, dans cet endroit. Moi, je sais que j'y résisterai pas. J'y résisterai pas. Non, mais je vais y aller avec DN. Si vous y allez, vous irez tous les 3. Ah non, mais la pauvre, elle mérite pas ça. Elle est encore, je le sais, c'est moi la personne la plus apte à savoir si elle est à peu près encore. C'est pour ça qu'on a mis sa famille au courant. Pourquoi vous voulez l'envoyer là-dedans? Parce que c'est la plus saine d'esprit dans votre groupe, je crois. Et que c'est la seule qui est capable de vous défendre aussi. Et qu'elle a survécu pendant plusieurs mois dans différents mondes hostiles et qu'elle est revenue intacte, indemne. Pas de blessure, rien. Elle a survécu. Pourquoi on va où? Je sais pas où vous rentrez, mais vous allez rentrer dans un truc que peu de gens supportent. Ok. De toute façon, on n'a plus rien à perdre. Tu peux nous suivre là, j'ai pas envie d'avoir qu'une conversation avec toi, il faut mettre au courant les... Ouais. Par contre, évite de faire ça partout, quoi. De toute façon, ça sert plus à rien maintenant. Ouais, mais je vois pas à quoi ça sert de marquer la même chose tout le temps, toutes les 2... Enfin, tu comprends pas, le principe de repeat. Je te fais confiance, d'accord? De toute façon, j'ai que ça comme solution, c'est de te faire confiance. Ouais. T'inquiète pas, tu peux nous faire confiance. Allô, Lucien, on fait quoi alors? On a confiance ou on n'a pas confiance? Bon, je descends clopinant pour rejoindre les autres. Dans le salon, tu vois que il s'approche d'une des planches, d'une des parois, pardon, et il enlève un fusil qui était là pour décorer, et il te le tend. Il fait, c'est pas un fusil, c'est une canne. Ah, d'accord. Merci. Chacun ses goûts. Il ouvre la porte et commence à sortir. Pendant ce temps, les 2 autres, Lucien te fait un topo sur le pourquoi, en gros. Il a mis au courant ta famille. Ouais. Et ça donne quoi, du coup? On a été obligé. Parce que la suite des événements, il va falloir qu'il se débrouille seul. Et la seule chose qu'on a... On n'a pas su improviser. Au moment où Monsieur G est sorti de l'avion et qu'ils l'ont vu dans cet état, ils ont bien compris qu'il y avait un gros problème. Et que les questions, à force de venir, on a dû révéler une petite partie, pas tout. Mais ils savent ce que vous combattez en tout cas. Que vous combattez ce qu'il y a dans le ciel. C'est-à-dire ces fameuses aurores boréales, ces éclairs, ce qui arrive aux États-Unis. Vous combattez ça, pas plus, on leur a dit. D'accord. Mais du coup, ils ont tous... Ça leur a fait du bien. Finalement, au pied du mur, on leur a révélé le minimum, mais ça leur a fait beaucoup de bien et ils ont accepté. Ils ont accepté de partir. Que tous les 3. Sans toi. Ils vont rester en France. Ils vont rester en France. Dans une petite ville, une des villes françaises qui s'appelle Lyon. Là-bas, on a une cellule qui va s'occuper de leur donner des fausses identités, leur fabriquer une nouvelle vie, leur donner des formations pour qu'ils puissent apprendre à parler et s'intégrer.
en espérant que tout ça soit utile. Parce que si on n'arrange pas ce problème qu'il y a autour de nous, tout ça ne servira à rien. Il n'y aura plus rien. Donc, grosso modo, soit on règle le problème, soit tout le monde meurt. Ou pire. Parce que si tout le monde meurt, ça peut être une des bonnes solutions. Imaginez des créatures qui passeraient leur temps à nous torturer. Ou des créatures qui passeraient leur temps à s'incarner en vous et à faire des choses que vous ne voudriez pas faire. Là, tu vois, je recommence à trembler en me souvenant de notamment mon moi que j'ai dû achever. Et tu Ouais. sais, je recommence à triturer ma griffe. Pas bien. Ça sera votre ultime mission, mais je pense que Monsieur G, et là quand il dit ça, la porte s'ouvre et vous voyez sortir Monsieur G et Gareth. Il va vous en dire plus. On pense qu'on va vous accompagner pour le reste de la mission. Tiens. Et Monsieur G arrive à la table avec Gareth. David arrive proche de vous avec une petite mallette, en sort des documents, qui jette au milieu de la table. Il fait bon, moi je me suis occupé de l'après. Après nous partons en direction 7. À 7, nous prendrons une petite embarcation d'un ami, d'un fidèle, qui doit nous rendre un service. Là, nous mettrons 24 heures et nous arriverons en Égypte, grosso merdo. Lucien reprend la parole. Moi, je me suis occupé de l'avant. Je suis en contact avec mes supérieurs. Ils m'ont donné l'autorisation d'aller sur les lieux. Les gardes nous laisseront passer. Les patients qui sont du côté habitable de la structure seront confinés pour pas qu'il y ait de problèmes ou des rencontres pas rencontreuses. Et tous les autres agents pas utiles ne seront pas là, ne seront pas sur place. En tout cas, pendant cette heure-là. Nous n'avons qu'une heure. Au bout d'une heure, quoi qu'il arrive, nous partirons. Au bout d'une heure, trouvez ce que vous cherchez, Monsieur Gareth. Parce que vous n'aurez pas une minute de plus. David et moi allons... Oui. Gareth, concrètement, comment peut-on t'aider? Si on n'a qu'une heure, il faut qu'on puisse avoir toutes les informations qui nous permettront de t'aider à trouver ce que tu cherches. J'ai besoin d'informations sur le temple. Où est-ce qu'il est situé? Une fois qu'on aura le temps, on trouve la localisation du temple, on ira. Et là, je ne sais pas. Et là, en disant ça, je touche mon médaillon. Peut-être qu'il pourra nous être encore une fois utile. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce temple exactement? Je dois la sauver. Tu dois sauver qui? Je ne sais pas. Génial, ça va être pratique encore. Bien. Tant que c'est un qui, ça va. Tant que c'est pas un quoi. C'est ce qui m'inquiétait un peu, mais bon. Vu qu'il ne sait pas. Je précise quand même, Lucien et moi, on vous suivra dans l'asile. Et comment il vous appelle déjà? Ah oui, Monsieur G. Mot de merde. Vous allez rester devant l'entrée et vous allez nous contrôler à la sortie. Au moindre changement, vous connaissez la procédure, vous nous abattez. Et tu vois qu'il tâte son revolver, Monsieur G sur le côté. T'inquiète pas, il y en a certains d'entre vous que j'aimerais bien qu'ils reviennent pas totalement clairs. On savait que c'était votre projet dès le départ. Oh, ça suffit, Gideon. Il nous a sauvé plus d'une fois le cul. Arrête un peu.
C'est son moyen de fuir la réalité. Peut-être que ça l'aide, c'est ce qui fait qu'il a pas sombré aussi vite que votre collègue. C'est peut-être pour ça. Laissez-le faire, tant que ça vous met pas en danger. Ouais, la dernière fois qu'on l'a laissé faire, on s'est retrouvés. Enfin bref, peu importe. Bon, on doit y aller quand? Maintenant, Les tout reproches. s'enchaîne maintenant. C'est pour ça qu'on va vous laisser une petite demi-heure avec votre famille. On va nous, de notre côté, préparer l'armement et le voyage. Et on part. Ouais. Pensez à moi sur l'arme, et effectivement. Enfin, vous savez bien. Et là, tu sais, je serre la main de Monsieur G, parce que ça sent le vécu, tu vois. Il y a déjà eu des moments du même genre, et je sais qu'il comprend, et je me dirige vers ma famille. Moi, je vais dans la voiture déjà. J'attends. Comme un enfant, il fait Ouais. un attente, il rentre Ouais, pas. c'est ça. Ouais, c'est ça. Je vais aussi aller dans la voiture également. Je ne t'adresse pas la parole, tu sais, je te regarde pas et tout. Mais moi non plus, je t'adresse pas la parole. Oh, la bonne ambiance, c'est ça. Ah, c'est génial, je suis avec des psychopathes, quoi. Vous les voyez, entre Lucien, Monsieur G et David, qui font des allers-retours entre les voitures. Et, On les aide même pas, tu sais. et vous les voyez transporter des énormes mallettes, tu vois Monsieur G qui galère et vous les regardez faire. Et pendant ce temps-là, Gina, tu fais des au revoir à ta Ouais, famille. des au revoir qui ont un peu un goût d'adieu, en fait, parce que je suis pas sûre de revenir. Alors, pour le coup, je sais pas comment c'est, mais je pense que ça doit être très larmoyant pour tout le monde. Parce que C'est tout le ça, monde, c'est enfin, que ce soit le mari ou tes deux enfants, je veux dire, ils comprennent la situation. mon mari, mes enfants et moi-même, quoi. Donc, c'est très larmoyant, c'est très compliqué, parce que je sais qu'ils ont conscience du fait que je peux ne pas revenir. Je suis conscient du fait que je peux ne pas revenir. Et voilà. Très, très compliqué, et c'est un déchirement. Elle est pas bien. Elle est pas bien du tout. Lucien m'a dit qu'il fallait que je te donne ça, et tu vois qu'il enlève son alliance. Et il m'a dit que tu me la rendrais quand tu reviendrais. Je défais, tu sais, le collier où il y a la griffe. Je mets l'alliance avec et je la passe autour de mon cou. J'espère bien te la ramener. Il y a ton plus grand des deux ados qui te fait une tape un peu maladroite sur l'épaule en disant « Vas-y, rentre, tu vas tous les niquer !» Tu vois. Et là, Mais tu sens que c'est fébrile, tu vois, il y a quelque chose il essaye de surmonter quelque chose, quoi. ouais, bah tu vois, là, je sors mon arme, et tu sais, je le regarde droit dans les yeux et je fais ouais, j'y compte bien. Et si quelque chose m'en empêche, tu sais, j'essaie de me montrer plus forte que je le suis en réalité, tu vois. J'essaie de le rassurer, mais c'est pas gagné. Ça se passe. Tu sais, nous, il y a un moment, tu sais, on a notre tête qui dépasse de la vitre et on est là. Oh, Gina, tu te bouges. C'est le truc horrible. Je rigole. S'ils font ça, tu vois, je lui fais un gros doigt d'honneur, mais un beau gros fuck, et je l'envoie bien chier comme il Non, faut. je rigole. Les mecs horribles.